Le moment est venu. Juin s'ouvre, et ces 5 derniers jours ne sont pas seulement importants, ils sont définitifs. Quand ils passeront, plus rien ne sera plus comme avant. Ce ne sont pas de simples dates sur le calendrier, ce sont des points de pression. Tout semble un peu déplacé en ce moment, mais pas dans le mauvais sens. Le temps semble plus dense, les mots pèsent plus et, sous tout cela, quelque chose se dessine. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la période de l'année où votre flamme intérieure, votre instinct, votre présence brute et non filtrée ne se contente pas de s'éveiller, elle est invoquée. Pas doucement, mais comme un appel qui résonne dans chaque souffle, dans chaque pensée, dans le sommeil, dans la colonne vertébrale. Peut-être ressentez-vous quelque chose qui rampe sous la surface de votre vie, quelque chose d'urgent, d'invisible, de presque inexplicable. Car jusqu'au 30, cette flamme soit consume, soit purifie. Et tout commence aujourd'hui. Si quelque chose d'étrangement spécifique ou d'anormal s'est produit récemment, ne l'ignorez pas. Ce n'est peut-être pas seulement vous. Et ce n'est pas tout, une grande opportunité se présente à vous, mais si vous ne savez pas comment la reconnaître, vous la laisserez passer. Je vais vous montrer ce qu'il faut chercher. Mais d'abord, il y a quelque chose que personne ne dit. Le silence est devenu plus puissant que le bruit. Vous le remarquerez. Peut-être que vous le ressentez déjà. Les gens qui dominaient autrefois tous les environnements avec du bruit, de l'ego et des explications sans fin perdent leur force. Et vite. Ces derniers jours de juin rentrent tout droit dans ce vieux modèle. Désormais, ce sont les calmes, les sereins, ceux qui portent de l'énergie sans avoir besoin de la jeter, qui prennent de la place sans dire un mot. Ce n'est pas une question de statut. C'est la gravité énergétique. Vous verrez en temps réel comment les autres commencent à tourner leur attention vers des personnes qu'ils ne peuvent pas expliquer mais pour lesquelles ils ressentent une attirance inexplicable. Cela arrive. Et quand juillet arrivera, le changement sera irréversible. Vous voudrez être du côté droit de ce virage. Il y a un moment, juste avant que tout change, où votre système ne se ferme pas, il s'ouvre. Pas de panique, pas de résistance, mais une envie étrange et incontrôlable de rire. Cela n'a pas de sens logique. Vous êtes au milieu de l'incertitude, les choses autour de vous semblent sur le point de s'effondrer, les gens agissent étrangement, le temps semble décalé, et pourtant quelque chose déclenche en vous. Vous riez, non pas parce que vous vous amusez, non pas parce que vous avez perdu le contrôle, mais parce que votre essence comprend enfin que vous êtes indestructible. Ce rire ne vient pas de la joie ou de la folie, il vient de la prise de conscience que rien ne vous possède. C'est le feu qui s'est doucement développé sous votre peau tout le mois. Maintenant, il s'est réveillé. Et il n'a pas peur. Le feu ne pleure pas la tour qui s'effondre, il danse à travers elle, s'élève au-dessus des cendres. Il ne cherche pas à réparer ce qui était, mais à devenir ce qu'il est. Si vous vous surprenez à rire dans un moment qui devrait être accablant, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une reconnaissance. Cela signifie que la vieille peur ne peut plus vous retenir. Cela signifie que la tempête n'est pas plus grande que vous. C'est juste plus bruyant et vous avez arrêté d'écouter. Comme un sourire qui apparaît sur l'écran quand on s'y attend le moins. Restez à l'écoute. Cela pourrait être quelque chose de petit, une règle absurde, une annulation inattendue, une certitude qui apparaît au moment même où le rythme s'accélère. Peut-être même une émotion soudaine ou une voix intérieure vous disant de reculer, d'attendre, de vous protéger. Ce n'est pas aléatoire. C'est des frictions. C'est la pression qui essaie de contenir votre flamme. C'est l'épreuve ultime du feu. Et maintenant, cette pression peut sembler réelle, comme si l'univers essayait de vous maintenir en place. Mais ce que vous ressentez n'est que la réaction à la transformation de votre énergie. Plus votre essence devient vivante, plus les anciennes structures autour de vous tentent de se stabiliser en vous tirant en arrière. Mais ce n'est pas un signe pour s'arrêter. C'est la confirmation que vous devez vous développer. Tout ce qui essaie de vous contenir maintenant n'est pas le méchant. C'est juste un échafaudage obsolète réagissant à quelque chose qu'il ne peut pas mesurer. Et voici la vérité, le feu ne détruit pas les murs. Cela brûle leur sens. Alors laissez le retard se produire. Laissez les règles apparaître. Laissez l'obstacle surgir. Mais n'obéissez pas à la vieille logique. Le véritable test n'est pas de savoir si vous allez vous en détacher. Il s'agit de savoir si vous le surmonterez sans hésitation. Son expansion ne discute pas. N'explique pas. Il vient juste d'arriver.
peut-être que vous commencerez à le remarquer ce soir, ou peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Ce sentiment que vous devriez être épuisé, mais votre corps vibre. Ce n'est pas de la caféine, ce n'est pas de l'anxiété. C'est quelque chose de plus profond. Comme si quelque chose d'ancien sous sa peau s'était réveillé et ne voulait plus se calmer. Ce n'est pas une agitation courante. Ce n'est pas votre esprit qui vous empêche de dormir. C'est votre énergie qui refuse de s'abandonner. Parfois, vous n'arrivez pas à dormir parce que votre âme n'a pas encore fini de parler. Entre les jours 26 et 30, le sommeil peut commencer à ressembler à un rituel et non à un repos vivant. On ne s'endort pas pour échapper au monde, mais pour entrer dans un autre, et ce sera plus bruyant que d'habitude. Les rêves peuvent devenir intenses, symboliques, chaotiques ou beaux. Ou peut-être que tu ne rêves même pas. Vous pouvez vous réveiller plusieurs fois avec la sensation étrange que quelque chose vient de se trouver là. Et voici le problème, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas. C'est parce que quelque chose est prêt. La flamme en vous ne veut pas être contenue. Et la nuit, lorsque les distractions disparaissent, il commence à se lever, à bourdonner, à s'étirer, à la recherche d'un endroit où bouger. Si vous avez retenu votre voix, vos idées, votre intuition, le feu ne disparaît pas. Cela se manifeste par des frictions dans le corps. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir chaud lorsque vous vous allongez. Peut-être avez-vous des éclairs de clarté entre 2 et 4 heures du matin. Peut-être que vous commencez à pleurer sans raison ou à rire de quelque chose qui n'est pas drôle. Ce n'est pas aléatoire. Vous ne rêvez peut-être pas. Vous écoutez peut-être. C'est une époque où le voile du silence est le plus mince. Et les nuits d'ici le 30 ne sont pas passives. Ce sont des invitations. Pas des étoiles, mais de vous. De la version la plus profonde et la plus indomptable de vous-même, celle qui ne suit ni les horloges ni les règles, qui demande de l'espace. Et n'attendez pas le matin. Alors si vous ne dormez pas bien, pas de panique. Ne blâmez pas vos habitudes. Ne pensez pas que c'est cassé. Cela signifie que votre corps se souvient de ce que signifie transporter de la lumière. Laissez-la monter. Voici ce que personne ne vous dit à propos des opportunités spirituelles, elles n'arrivent presque jamais avec le sentiment d'être un choix. Ils arrivent comme des interruptions. Une conversation que vous n'auriez pas dû entendre. Une phrase prononcée par quelqu'un au hasard et qui vous reste en tête sans raison. Une idée passagère qui paraît étrange mais chargée. Durant ces 5 derniers jours de juin, vous serez entouré de portails. Mais elles ne ressembleront pas à des portes, elles ne seront pas accompagnées de panneaux, elles ne feront pas de publicité. Ils arriveront comme des défauts dans votre routine. Comme d'étranges flaques magnétiques qui vous entraînent dans des directions inattendues. Restez à l'écoute. Ce qui semble être un revers pourrait être la voie à suivre. Mesurez ce sentiment. Va prendre du thé, respire profondément, compte jusqu'à 10. Et ce serait bien s'il ne s'agissait que d'un déséquilibre temporaire. Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous ressentez comme une brûlure sous votre peau n'est pas un symptôme à contrôler, c'est un appel à suivre. Parce que ce feu n'est pas là pour vous consumer. Il est là pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié de vivre. Vous avez déjà ressenti cela. Peut-être dans l'enfance, lorsqu'une idée vous envahissait et que vous couriez après elle sans penser aux conséquences. Ou cette fois où vous avez regardé quelqu'un et saviez, dans la seconde suivante, que votre vie allait changer. Ou quand une chanson, une odeur, un lieu vous paralysait un instant, non par peur, mais par reconnaissance. C'était le même incendie. La même énergie qui revient maintenant, plus insistante, car le temps presse. Juin ne durera pas éternellement. Et cette fenêtre d'intensité, cette pression dans l'air, ce sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, ce n'est pas un avertissement. C'est une invitation. Le problème est qu'on nous a appris à nous méfier de ce que nous ne pouvons pas expliquer. Qualifier l'inexplicable de coïncidence, anxiété ou excès d'imagination. Mais ce que vous ressentez en ce moment n'est rien de tout cela. C'est votre essence, cette partie qui ne rentre pas dans les feuilles de calcul, les plannings, les attentes des autres, qui essaie de faire surface. Et cela ne disparaîtra pas simplement parce que vous l'ignorez. Elle grandira. Cela se transformera en une agitation qui ne vous laisse pas dormir, une urgence qui n'a pas de nom, une chaleur qui ne disparaîtra pas avec un verre d'eau. Parce que le feu ne demande pas de permission. Cela se propage. Certains d'entre vous ressentent déjà cela comme un besoin physique.
L'envie de quitter la maison sans destination. D'appeler quelqu'un sans raison. Se lancer dans un projet qui n'a pas de sens sur le papier, mais qui, dans votre poitrine, semble être la chose la plus évidente au monde. D'autres ressentiront une irritation avec le travail, avec les gens, avec leur propre routine comme si tout était un ton plus élevé qu'il ne devrait l'être. Ce n'est pas de la colère. C'est ton corps qui dit « ce n'est plus pour moi ». Et si vous n'écoutez pas, l'irritation se transformera en épuisement. L'épuisement, un vide. Et le vide, une question que vous ne pourrez plus ignorer. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais voici la vérité que personne ne vous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Pas maintenant. Pas maintenant. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour franchir l'étape suivante, même si elle est petite, même si elle n'a de sens pour personne d'autre. Parce que le feu ne se soucie pas de la logique. Il se soucie du mouvement. Et le mouvement, parfois, consiste simplement à mettre un pied devant l'autre, même si on ne voit pas le sol. Vous remarquerez que les choses commencent à s'aligner après votre déménagement. Pas avant. Non pas comme une récompense pour avoir attendu le bon moment, mais comme une conséquence d'un élan de confiance. Et c'est là le problème, le bon moment n'existe pas. Il n'y a que maintenant, et c'est maintenant qui vous dit de brûler ce qui ne sert plus. Que ce soit une habitude, une relation, une version de vous qui a déjà rempli son rôle. Le feu ne détruit pas par cruauté. Il le détruit pour faire de la place. Et l'espace qu'il crée n'est pas vide, c'est une possibilité. Alors, quand vous sentez cette chaleur dans vos mains, cette pression dans votre poitrine, cette voix qui murmure alors que vous devriez dire reste, ne rationalisez pas. Ne demandez pas pourquoi. Demandez et si? Et si c'était votre dernière chance de faire quelque chose que vous seul pouvez faire? Et si cette agitation était le dernier avertissement avant que la porte ne se ferme? Et si, au fond, vous connaissez déjà la réponse, mais que vous avez peur d'admettre que vous l'avez toujours su? Le feu ne ment pas. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a de temps que pour ce qui est réel. Et ce qui est réel maintenant, c'est ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez devoir ressentir. Alors respirez profondément, mais pas pour vous calmer. Respirez pour sentir l'air chaud entrer dans vos poumons, comme si vous inspiriez l'énergie même qui vous propulsera vers l'avant. Et lorsque vous expirez, lâchez tout ce qui n'est plus vous. Les excuses. Les peurs. Les histoires que vous vous êtes racontées pour ne pas avoir à changer. Parce que juin se termine. Et avec cela, cette fenêtre d'intensité qui n'apparaît qu'une fois par an, si possible. Ne manquez pas l'occasion d'être celui que vous êtes déjà, mais que vous ne vous êtes pas encore permis d'être. Le feu n'attendra pas. Il est déjà en vous. La seule question est, vous laisserez-vous guider, ou passerez-vous encore une année à vous demander ce qui se serait passé si vous aviez suivi cette chaleur? Supprimez ça. Ils vont essayer de boire de l'eau, de respirer profondément, de se promener, de faire tout ce qu'ils ont toujours fait pour se calmer. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut calmer. C'est quelque chose qui mérite d'être honoré. C'est un appel à l'action. Le feu n'apparaît pas parce que vous êtes déséquilibré. Cela semble être dû au fait que votre équilibre a dépassé l'ancienne forme. Lorsque cette énergie augmente et que vous essayez de la contenir, elle n'a nulle part où aller. C'est alors qu'elle se tourne vers l'intérieur. Cela brûle votre concentration. Cela surchauffe vos pensées. Il fermente sous votre peau. Mais quand on le laisse s'exprimer par l'expression, par la voix, par l'action, il se transforme complètement. Cela devient une création. Cela devient une impulsion. Cela devient une vision. La question que vous devriez vous poser maintenant n'est donc pas de savoir comment me calmer. Est-ce ce que cette énergie me demande de créer? Quelle conversation? Quel projet? Quel changement? Quel mouvement essaie de se produire à travers vous en ce moment? Le feu n'est dangereux que lorsqu'on le prend pour un problème. Lorsque vous le reconnaissez comme messager, il devient votre plus grand allié. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre de le comprendre. Il vous suffit d'arrêter de vous gêner, car une fois que ce feu trouve son canal, une fois qu'il prend sa direction, il est imparable. Et pour beaucoup d'entre vous, ces 5 derniers jours du mois de juin seront un tournant. Non pas parce que quelque chose de dramatique se passe à l'extérieur, mais parce que vous avez enfin arrêté d'étouffer ce qui se construisait en vous. Avez-vous remarqué? Ces moments éphémères où, sans réfléchir, vous faites quelque chose d'audacieux, quelque chose que vous remettez à plus tard depuis des semaines, voire des mois?
Vous envoyez le message. Dites la vérité. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau sans plan. Cela ne semble pas imprudent. C'est bien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement un état d'esprit. C'est la flamme spirituelle qui traverse la surface et prend le contrôle de vos actions avant que la peur ne puisse y opposer son veto. Ce n'est pas de l'impulsivité, même si cela semble être le cas. C'est instinctif avec le volume augmenté. Ces derniers jours de juin sont programmés pour amplifier ce type d'énergie. Pas celui qui fait du bruit pour attirer l'attention, mais celui qui vous émeut avant que l'ego ne puisse vous rattraper. C'est subtil, c'est rapide, c'est puissant, car cela ignore la logique et se connecte directement à l'alignement. Vous pourriez être surpris de ce dont vous devenez soudainement capable. Certains d'entre vous se réveilleront un matin en sentant une forte traction vers une décision qui traîne depuis des années. D'autres diront à haute voix quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'intention de dire, mais qui, d'une manière ou d'une autre, tombe exactement comme il se doit. Ce n'est pas imprudent. C'est être réel d'une manière pour laquelle vous avez été entraîné à différer. Le vrai courage ne demande pas la permission. Elle agit parce qu'elle est déjà en phase avec la vérité. Ce que vous remarquerez, c'est que cet incendie ne vient pas avec drame, il ne s'annonce pas. Il agit simplement. Et le plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle les gens réagissent. Car le courage, lorsqu'il est authentique, crée un effet domino. Les gens ressentent. Elle ouvre les portes. Changez la dynamique. Et surtout, cela change votre propre attitude face au monde. Vous n'avez pas besoin d'un plan en 5 étapes. Vous n'avez pas besoin de demander à 5 personnes si c'est la bonne décision. Le genre de courage qui émerge aujourd'hui n'a plus besoin d'être validé. Elle a besoin d'un moment. Et vous en avez 5 jours pleins. Le climat spirituel est favorable. La pression est au bon moment et l'énergie est déjà en vous, attendant juste qu'une fissure se répande. Ce moment où tu sens ton cœur battre dans tes mains, trembler un peu avant d'agir, c'est le signe. C'est le moment d'y aller. Car si cela vient du feu, cela ne vous mènera pas au chaos. Cela vous mènera à une clarté pour laquelle vous ne saviez même pas que vous étiez prêt. N'essayez pas de le planifier. N'attendez pas que cela vous convienne. Le courage qui émerge aujourd'hui constitue une opportunité unique. S'il arrive, bougez avec. Parce que cela pourrait être le moment où votre prochain chapitre commence à respirer. Il n'a jamais été question de destruction. L'ancienne prophétie, les murmures de quelque chose qui bougeait sous la surface, rien de tout cela n'indiquait une fin. Cela indiquait toujours un allumage. Pas l'effondrement des mondes, mais le retour d'une force longtemps enfouie au cœur de votre être. La prophétie ne concernait pas la fin du monde. C'était vers la fin de la dormance. Et vous le ressentiez dans la pression dans votre poitrine, dans la chaleur derrière les pensées, dans la façon dont les mots essayaient de vous échapper avant même que vous les formiez. Ces derniers jours n'ont pas seulement été intenses en émotion. Ils étaient des initiateurs. Vous n'êtes plus celui que vous étiez début juin. Il y avait une déchirure, une fissure, un décollement des anciennes couches. Et ce qui a été exposé n'est pas une faiblesse. C'est de l'essence pure. C'est cette version de vous qui a toujours existé sous le silence poli, le doute constant, les évasions, le fait de vous rabaisser pour mettre les autres à l'aise. Cette version progresse désormais non pas en théorie, ni en métaphore, mais dans la façon dont vous parlez, marchez, agissez, choisissez, existez. Vous n'avez pas besoin de trouver votre voie. Vous devez vous souvenir d'elle. Jusqu'au 30, quelque chose en vous va s'installer. Pas dans le calme, mais avec conviction. Vous aurez le sentiment que quelque chose s'est mis en place, non pas parce que tout est résolu ou clair, mais parce que la partie de vous qui attendait, demandait des signes, s'excusait d'en avoir besoin, gardait de l'espace pour tout le monde sauf vous-même, cette partie ne sera plus aux commandes. Il y aura une frontière qu'il n'est pas nécessaire de dire. Ce sera une énergie derrière votre présence qui ne crie pas, mais reconfigure un environnement. Ressentez simplement ce qui occupe désormais le centre de votre être. Calme, indomptable et complètement déterminé à ne plus jamais reculer. Vous ne terminez pas quelque chose. Cela commence par le feu dans les os. Et cette fois, c'est pour de bon.